Ça va quoi, tranquille? Ouais, écoute, tranquille, tranquille, hein. Tu connais le jeu des anecdotes? T'es venu pour ça ou t'es venu pour... Ça se trouve, je t'ai bougé, tu faisais autre chose? Non, non, je suis sur le channel, j'ai pas capté que je m'avais bougé, mais vas-y, c'est la première fois que je participe. Ah, t'inquiète, c'est la première fois moi aussi. Bah vas-y, je te laisse raconter ton anecdote alors. Bon, bah, ok, pas de souci. Alors, c'est simple, je suis agent de sécurité, moi, dans un grand magasin. On va Comment citer ne le pas te patron. croire? On fait pas de pub. Ok, grand magasin. Il y a un pélo, il faisait tout le temps des allers-retours, il volait des machins et tout, et mon collègue à la caméra, il le captait, mais toujours au mauvais moment, du coup, on pouvait pas l'interpeller, tu vois. Ah ouais, c'était un voleur récurrent, mais il était trop malin pour vous. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf qu'il y a un moment, il a fait une bourde. On a mis les gars, on a préparé sur le parking, on a préparé sur la ligne de caisse, bref. Le mec, dès qu'il mettait un pied dehors, on l'aurait chopé. Bah, vous aviez des gens partout postichés. Ouais, exactement. Mais, trou du cul qu'on est, le mec, il a passé la ligne de caisse, personne l'a chopé. Vous étiez combien pour préparer cette opération pour Lupin? Alors, sur le parking, à peu près 5 gars en moto. Enfin, quand je dis en moto, c'est qu'on dit moto, tu sais, c'est des petites voitures électriques, je sais pas si tu vois. Ah, ok, ok. Et dans le magasin, à peu près, on devait être une dizaine à peu près. Ok. Et bref, le mec, il passe par la sortie sans achat. Et au moment où mon collègue au micro, il crie « Mais pourquoi vous le chopez pas? Pourquoi vous le chopez pas ?» Ils ont bougé. Le mec, il a capté qu'il y avait un truc. Il a commencé à taper sur meilleur sprint. Il a esquivé tout le monde. Comme il avait des réflexes de ninja, je te jure. Ah, et tu me jures, hein. Écoute. Et il volait quoi ce boug? Il volait quoi en général? Alors, la première fois, il avait chopé des vêtements. La deuxième fois, c'était des livres. Et il était revenu pour des vêtements. Un caleçon de mémoire, je crois. Un caleçon, hein. Mais si tu savais ce qu'ils volaient les gens, je te jure, tu colles. Non, si, on a déjà vu des reportages. Les gens, des fois, ils volent des shampoings. Frère, ils ont volé un oignon. Bref, je m'égare. Bref, et on sait pas pourquoi. Le mec, dans la loi, ils peuvent vérifier s'ils veulent. Une fois qu'il est sur le parking, on peut pas le choper parce que nanani, s'il y a une voiture qui le renverse, ça tombe sur le magasin, tout ça et tout, tu vois. Okay. Donc une fois qu'il est sur le parking, on devait le laisser filer, mais on sait pas pourquoi. Il est resté devant sa bagnole, il est pas parti. Il est pas monté dans sa voiture, il faisait rien. Et à un moment, ce con, je sais pas pourquoi, il revient au magasin, et là, on le chope tout de suite, on l'emmène au local, on le fout au local. De là, on appelle les flics tout de suite, les flics ils arrivent, et le boug, le temps qu'il vient, on commence à négocier avec lui pour dire on sait que t'as du matos dans ta voiture, commence pas à mentir, ramène tout, et on parle pour toi aux flics en mode tranquille. Pas non mais là, ça a négocié pour un caleçon là. Je te jure, c'est vrai. Et bref, le mec il voulait pas, il bougeait pas, il s'en pétait un rein, les flics ils sont venus, et au moment où les flics ils sont venus, il s'est foutu à poil, mais littéralement à poil. Il a enlevé t-shirt, short, caleçon, chaussettes, il était à poil, et je te jure, il faisait l'hélicobite devant mon chef. Il y avait mon chef, mon supérieur, il était devant lui, il se retenait de rire, et on comprenait rien du tout. La flic elle est rentrée, la meuf flic, elle a vu le pélo à poil, elle est ressortie tout de suite. Ils lui ont mis une attestation où il devait se rendre chez les flics, en gros, dans les 48 heures, parce qu'ils voulaient pas l'embarquer à poil. Et l'histoire s'arrête là. Vrai ou faux? Ok. Ah, dinguerie, wesh. Tout ça part parce qu'il y a un mec qui a volé un caleçon quand même. C'était le Arsène Lupin du centre commercial. Ok, attends, laisse-moi répéter. J'ai essayé de raconter bien pour pas être trop chiant. Je sais pas si j'étais chiant, mais... Non, non, voilà, c'est très bien, wesh. Le problème, c'est que tu vois, j'aurais pu y croire, mais... L'hélicobite là, franchement, là, c'est parti trop loin. Franchement, là, sur ça. Eh bien, Sinan, cette anecdote, elle est fausse. C'est entièrement vrai. C'est filmé, j'ai des vidéos. Moi, j'ai pas les vidéos, de toute façon, même si j'ai pas envie de te montrer. Ouais, non, mais de toute façon, mais c'est entièrement vrai. Il a vraiment fait l'hélicobite. Je rigole pas du tout. Pas avec sa main, il commençait à bouger, je te jure, tu voyais, c'était à mourir de rire. Mais pourquoi il faisait ça? Il parlait ou pas? Ouais, il parlait, il criait, il disait vas-y, venez, touchez-moi, j'ai rien volé, j'ai rien volé. Alors que le mec, dans sa voiture, les flics, du coup, ils ont le droit de fouiller tout ça et tout, parce que nous, on n'a pas le droit. Ils ont trouvé tous les vêtements, tous les machins, avec toutes les étiquettes du magasin, tout ça et tout. Mais voilà, je te jure, on en rigole encore de ce mec. Ok. Ah, bien joué, bien joué. Ok, bien joué, tu vois. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Donc moi, c'est une anecdote courte qui s'est passée il y a vraiment pas longtemps en plus. Ok, parfait. Donc, j'étais chez moi, il était 16h. Je venais de me lever. Et il y a mon grand frère qui m'appelle parce que... c'est du geek, ça.
Mon grand frère m'appelle parce qu'il avait une galère dans sa voiture. C'est Il vrai. voulait que j'aille chercher son fils à l'école. Parce qu'en fait, il était pas chez lui. Il était au travail, il pouvait pas rentrer. Attends. T'as dit Ouais. qui? C'est qui que t'as appelé? Mon grand frère, il Ah, m'a j'ai- appelé pour que j'aille chercher ah, son fils à l'école. J'ai compris mon grand-père et du coup j'ai rien compris là. Non, mon grand frère. Ok. Il m'appelle pour aller chercher son fils à l'école parce qu'il était au travail, il pouvait pas revenir à cause de sa voiture. Donc je vais chercher son fils à l'école, je le ramène chez moi le temps qu'il puisse revenir chez lui. Et donc il revient chez lui et là il m'appelle, il me dit, bah en gros il était énervé, il me dit je viens de retrouver Mathis mon fils, il était sur la route. En fait son fils il voulait rentrer chez lui, il s'était barré de chez moi et moi je l'avais pas vu, j'étais sur mon PC en fait. Et du coup il s'est un peu énervé contre moi, il a ramené son fils chez lui et depuis il me parle plus trop quoi. Et t'as quel âge toi? J'ai 20 ans. Donc ton grand frère, il t'appelle. Mon grand frère, ouais, il est au Il te travail. dit, il est au taf. Il peut pas aller chercher Ouais. son fils. Donc Non, il c'est appelle sa voiture, son elle petit- démarre plus. Voilà. Ok, bon bref, vas-y. Donc il appelle son petit frère, va chercher mon fils. Toi tu vas C'est ça. chercher son fils. Mais son Ouais. fils il avait quel âge? Il doit avoir 7 ans, 6 ans, je sais plus. Ouais, vas-y. Et il a l'habitude de venir chez toi ou pas? Ou c'est rare de ouf? Non, c'est pas souvent, c'est bien que quand mon frère vient. En gros, il est un peu peureux et. Tu sais, pas trop famille, je lui parle pas souvent et tout. Tu savais pas, wesh, c'est un pichou. En fait, on n'est pas proche. Lui, en fait, je le connais pas trop, quoi. C'est un pitchoun, il a dit. Je suis pas trop famille, je suis pas. Ouais, mais non, tu vois, genre, il y en a, ils sont toi, vraiment proches de leur tu joues à quoi sur le PC? Valorant, surtout en ce moment. Ah ouais, t'avais besoin de son. C'est vrai. Non, c'est faux. Putain, à Londres, ça chien, je savais c'était faux, je t'ai cru, frère. Mon grand frère, il a même pas d'enfant en plus. C'est trop heureux, en plus, je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. C'est totalement faux. Moi, j'ai compris que c'était faux, c'est bon. C'est Seb? totalement faux. Non, je suis pas Seb. Dommage. Allez, bonne soirée, frère. Au jus. Ouais, c'est toi, ouais. Ouais, ça va les dingues, je pense que tu vas bien finir, tu vas bien kiffer. Oh, incroyable, oh, yes. J'espère. Vas-y. Si tu veux, un pote et moi, on fait le tour des stades en Europe. Et en gros, tous les ans, on va faire le Boxing Day. Donc là, Ok, c'était en ouais. 2018. Donc, Le Boxing Day, 2018, c'est genre début le Boxing janvier. Day, Zerma, il y a plein de c'est matchs. au mois de décembre, c'est pendant Noël. Les joueurs, en gros, en première ligue, ils sont obligés de jouer, etc. Ouais, ils ont plein de matchs pendant les fêtes et tout. Voilà, c'est Ils ça. ont Et du coup, nous, c'est bénéf pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'aller en Angleterre, enchaîner 3-4 matchs et c'est dingue, c'est un truc à vivre dans sa vie moins une fois, tu vois. Et nous on le fait tous les ans depuis maintenant quelques années, sauf là avec la Covid et tout, c'est un peu la Et pour merde. qui, toi, tu supportes quel club? Moi, Paris, mon grand. Ah, ok. Paris, mais on fait le tour des stades en Europe, franchement, Ok. ça tue, tu vois. Et pour le Boxing Day, en fait, on va voir Everton-Tottenham. Ok. Donc, faut savoir que le match c'était l'après-midi. Et juste avant, on va faire la visite du stade d'Anfield et on achète vite fait un maillot, etc. Faut savoir qu'il y a une grosse rivalité entre les supporters de Liverpool et Everton. En gros, les stades, ils sont à peu près à 500 mètres l'un de l'autre. Et quand il y a les gros derbies, il y a des bagarres dans le parc et tout. C'est un délire. Des hooligans. Franchement, un délire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, nous, on achète le maillot, etc. avec le sac de Liverpool. Et sauf qu'on avait oublié ce petit détail-là. On rentre dans le stade, on va au niveau du Goodison Park. T'as pris floqué qui? Non, j'ai rien floqué, j'ai pris un maillot d'entraînement. Ok. Ouais. Et du coup, on arrive au stade, etc. On se fait fouiller, on arrive un peu en avance. On rentre dans le stade. Déjà, les gens nous regardent mal parce qu'on a un sachet de Liverpool, tu vois, un peu footix et tout, sur les bords. Du coup, bref, on comprend vite qu'il faut cacher le sac. Et le mec à l'entrée nous le dit. Et ce qu'il faut savoir au niveau des stades anglais, c'est que les supporters rentrent hyper tard dans le truc. Mais c'est vrai, ils rentrent à la fin. Franchement, ils rentrent à la fin. Ils arrivent directement pour le match, quoi. Y a pas de. C'est ça. En fait, ils se bourrent la gueule. Ouais, non, mais ils se bourrent la gueule avant et tout. Et franchement, nous, ça nous permet de bien profiter. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au bord du terrain. Donc le match, c'est vous êtes Everton. tout en bas. Ah ouais, c'est trop lourd. On est tout en bas, mon ref. Incroyable. Et on est avec les gros supporters d'Everton, etc. Donc le match, c'est Everton-Tottenham. Et ce qui se passe, c'est que là, on voit l'échauffement, mais vraiment comme si t'étais en train de, toi, faire des frappes à Lloris et tout. Ouais, parce que les stades anglais, ils sont super bas et tout. Les mecs, ils voient tout, genre, ok. Donc en fait, au départ, on est un peu sur la gauche, donc excentré, parce qu'il faut savoir que les mecs qui frappent, genre Son, Kane, Dele Alli, ils frappent pas sur Lloris. Lloris s'échauffe et eux, ils frappent sur le deuxième gardien. Ok. Donc nous, on reçoit les frappes de Son, de Kane, etc. Un délire, j'ai l'impression que je suis dans FIFA, mais IRL, tu vois, franchement, c'est trop bien. Et on décale un peu, et tu vois, nous, la France, on est de gagner la Coupe du Monde, donc t'es hype à fond, et je suis avec mon pote, et on voit Hugo, parce qu'on l'appelle Hugo. Ah ouais, Hugo. donc on crie, on fait Hugo,
Et il nous fait un signe du pouce parce que le mec est en train de s'échauffer, il va jouer un match et tout, mon ref, il y a pas le temps de parler avec des petits français comme nous. Sauf que comme on lui parle français, il se retourne. Il fait attends, je viens de voir après. Ok. Nous, tu vois, on le laisse chauffer, etc. On va pas casser les couilles en mode. Ouais, t'as vu. Et il finit son échauffement et normal, on gratte. On lui dit il y a moyen que tu nous lâches un petit maillot ou un délire comme ça. Il me dit non, franchement, en fait, il y a une règle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de récupérer on n'a pas le droit de donner des maillots quand on est à l'extérieur. Il me dit par contre, reste à la fin du match, je verrai si je peux faire quelque chose. Ok. Bon, donc là, ça te hype un peu. Faut savoir que c'est le match, on a eu une de ces chats, ça a fini en 6-2. Wow. Donc c'est-à-dire que Tottenham en a mis 6. Ah ok, j'ai cru que c'était Lloris qui s'est fait allumer. Non, il s'est pas fait allumer, Et Tottenham en a mis 6 et Everton en met 2. Et à la fin du match, en fait, ce qui se passe, donc nous on est installés, franchement on passe un bête de match, je passe les 90 minutes. Et en gros, ce qui se passe, c'est que lui il se rapproche de nous. Genre il nous a pas oublié parce qu'en deuxième mi-temps, il était dans le coin et on était juste à côté du parquage des supporters de Tottenham, si tu veux. Ok. Et donc c'est pour ça qu'il a été les saluer, etc. Il nous a reconnus. Et au final, Hugo il nous a laissé sa paire de gants, si tu veux. Jure. Ouais, il nous a laissé sa paire de gants, du coup on a un gant chacun. Hugo Voilà Lloris. de Hugo Lloris, juste après la Coupe du Monde, donc ça devait être le 23 décembre 2018, je crois. Pas mal. Pas Donc mal, du coup. à Londres, Kamel, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Tu vois, à Londres, là, j'ai peur qu'on se fasse niquer par la Ouais, Nibleta de ok, tout est vrai, il leur a Sauf parlé, qu'il etc. nous a pas donné deux gants, Mais il à nous a la- donné ouais, un il nous a chasu. donné- Ah, je suis pas un Non. gamin amoureux. Ok, pour moi, c'est vrai. Ok, Mais vas-y, je vais dire vrai aussi. ok, bah l'anecdote est vraie, ouais. Donc L'anecdote là, est vraie. t'as le gant de Lloris. J'ai le gant de Lloris, si tu veux, je te l'envoie en DM sur Twitter. Il a des grandes mains ou pas? Franchement, il y a des belles mains, mon ref. Il y a des belles mains.